Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies. No sabeu, a les conselleres i els consellers, no sabeu que bé que ens va sentir el vostre escalf, la vostra presència. Benvolguda Neus, amic Miquel, alcaldessa de Girona, la meva ciutat, alcaldes i alcaldesses, eurodiputats, moltíssimes gràcies per ser aquí. I want to thank especially our friends from the Flemish party NVA who are with us today. Thank you very much. Mayors, parliamentaries from Europe, thank you. Thank you for your commitment to democracy. It's very important for us in this moment. Je vais vous remercier à tous, votre solidarité, votre amitié, votre engagement à ces valeurs qui sont en danger aujourd'hui, pas uniquement dans la Catalogne, mais surtout dans l'Europe. Vous avez été maire en tout moment à côté de la Catalogne, dans tous ces processus. Mais surtout, vous êtes à côté aujourd'hui de tous nous, ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont, nous, loin de nos maisons, de nos familles, à votre concitoyens qui ont peur d'un État qui fait peur, à votre citoyen qui se demande pourquoi il n'y a pas une réaction de l'Europe contre tous ces abus de la démocratie. Vous êtes à côté de nous et de vos citoyens et vous êtes la pièce fondamentale de notre architecture institutionnelle d'un pays qui va être construit d'en bas jusqu'en haut, pas à l'inverse, pas de plus haut en bas, mais au contraire, justement, de la racine de la démocratie que c'est là pour chanter à tous notre citoyens. Cette attaque indigne, ces coups d'État de l'Espagne contre un Parlement et un gouvernement légitime, cette vulnération des droits de l'homme avec des détentions et de métraitements, il faut le dire, parce que nos collègues qui sont en prison, ils ont été maltraités par les autorités espagnoles. Et l'Espagne devra répondre à la justice internationale pour ces abus. Ils ont été maltraités. Et dans ces pays sans liberté, avec ces contraintes de la liberté, ces menaces aux dissidents, ces menaces de mettre en prison ceux qui pensent différent, ce qui ne convient pas aux autorités de Madrid, dans ces pays, on ne peut pas y vivre. On ne veut pas y vivre. On veut construire un nouveau pays dans lequel on n'aurait pas peur de parler. On ne doit pas se cacher pour s'exprimer en contre de ce qui pense l'autorité du gouvernement. On ne doit pas aller en prison pour accomplir les programmes électoraux. On ne peut pas être menacé d'être cessé de son responsabilité parce qu'il exprime des opinions qui ne sont pas combinables au pouvoir. Non. On ne veut pas renoncer jamais, écoutez bien, on ne va renoncer jamais à cet idéal de pays, à cette notion de la démocratie, parce qu'on est convaincu que c'est la seule façon avec laquelle les nations de paix, comme la Catalogne,
peut-être petites, oui, mais ce sont des anciennes nations de l'Europe et sont nations de paix, de culture, d'accueil. C'est la seule façon de pouvoir être et d'avoir un avenir. La Catalogne, et vous, maire de la Catalogne, vous êtes la preuve de ça, uniquement a progressé de façon correcte lorsqu'elle a été gouvernée par elle-même. Quand a prospéré collectivement à travers de ses propres institutions historiques et ses légitimes représentants. Moi, j'insiste, je suis le 130e président de la Généralité de Catalogne. Ça veut dire qu'il y a une histoire, il y a des institutions qui viennent de loin, qui ne sont pas grâce à la Constitution espagnole récente, qui vient de 1359. Et donc, on est fiers de ça. Et on doit, en plus, on a l'obligation, on a le devoir de le défendre, de le défenser, de le maintenir, de le soutenir face à tout genre de menaces. De Philippe V à Philippe VI, malheureusement, ce qui a été le plus fréquent dans notre histoire a été l'absence de liberté, a été l'annulation de toute forme d'autogouvernement. Ça a été la normalité de les rapports entre la Catalogne et l'Espagne. Une histoire pleine d'interdictions, de suspensions, de coups d'État, aussi d'emprisonnement aussi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre histoire. Mais de toutes ces étapes de persécution, de prohibition, la Catalogne, la société catalane n'a sorti plus forte encore, renforcée, et surtout plus décidée à défendre leurs droits, à réussir. Probablement, c'est vrai, il y a eu des gens qui sont restés dans le chemin, c'est vrai. Il y a eu des gouvernements avant le nôtre qui ont connu la prison, l'exil, la persécution. Et jamais il faut oublier aussi que le fascisme espagnol, aidé par le nazisme, a fusillé, a exécuté les 123 présidents de la Généralité de Catalunya, Lluís Companys. On ne va oublier jamais ça. Et c'est un fascisme qu'aujourd'hui, 2017, écoutez bien ça l'Europe, aujourd'hui, ce fascisme, de façon complètement avec impunité totale, participe dans les démonstrations convoquées entre autres partis par le parti qui gouverne l'Espagne en ce moment, participant là, et ils n'ont aucune honte de revendiquer le fascisme. Ça, c'est qu'il y a maintenant l'Espagne. Ça, c'est qu'il y a alentour de cette coalition, de ce clan du 155. On sait que notre combat vient de très longtemps, mais qu'encore a de chemin à parcourir. C'est vrai. Mais nous avons une seule voie pour y arriver. Un seul chemin pour devenir vraiment une république indépendante. Aucune autre nous sert. C'est la démocratie. C'est la seule façon avec laquelle nous, tous, ensemble, pouvons devenir ce que le Parlement catalan a exprimé de façon claire, un État indépendant. Mais à l'État espagnol, la voie de la violence, la voie de la répression lui servent pour imposer leurs forces, mais jamais ils nous convaincront. Jamais.
à nous en échange. Les engagements démocratiques, les défis démocratiques, on les aime. Parce que chaque fois, dans les derniers 40 ans, chaque fois qu'il y a eu un défi démocratique, on l'a gagné, vous l'avez gagné, nous l'avons gagné, toujours, même le dernier, le 1er octobre, qui a été véritablement, vraiment, une victoire de la démocratie. Et c'est pour ça que l'État espagnol, qui a été vaincu le 1er octobre par un véritable tsunami démocratique, maintenant il réagit furieux contre ce que l'a vaincu, que c'est la démocratie. Et c'est pour ça qu'a mis maintenant des limites et des conditions, sont des adjectifs à la démocratie. Et lorsqu'on doit adjectiver la démocratie entre en péril, en danger. Et alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit vaincre tous ensemble, ces coups d'État. Les coups d'État de 155. Ces décrets de restriction de liberté et de droits que menacent la Catalogne et l'Europe. Et j'invite à toutes les autorités, et surtout les Espagnols, à assurer la normalité démocratique de les prochaines élections. Sans des prisonniers politiques, sans des policiers qui menacent la diversité d'opinion dans notre rue, sans répression, sans limite aux idées des autres. Et je demande, j'exige le respect pour les résultats. Je l'exige à l'Europe aussi. Je l'exige à l'Espagne, à tous les acteurs politiques qui vont participer à ces élections. Je lui demande, êtes-vous prête à accepter, êtes-vous disposé à accepter les résultats? Nous, oui. Et donc, il faut écouter et entendre l'engagement direct du gouvernement espagnol et de l'Europe à respecter les résultats. Il faut le dire clairement, parce que nos citoyens ont le droit de savoir si leur choix démocratique, leur choix libre, va être ou non respecté. Parce que vous ne devez pas oublier que c'est le seul territoire de l'Union européenne, la Catalogne, c'est le seul territoire de l'Union européenne dans lequel il n'y a pas la loi fondamentale que les citoyens ont votée. Le statut d'autonomie que maintenant gouverne la Catalogne n'a pas été voté par les Catalans. Deuxièmement, c'est le seul territoire que n'a pas le Parlement que les citoyens ont choisi de façon démocratique. Troisièmement, c'est le seul territoire qui n'a pas le président élu par ce Parlement. Et finalement, c'est le seul territoire où il n'y a pas le gouvernement que ce président a nommé en exercice de leur attribution. C'est le seul territoire à l'Europe où il y a cette anomalie démocratique. Et donc, M. Juncker, Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, c'est cette l'Europe que vous voulez? C'est celle l'Europe que vous nous invitez à construire? L'Europe avec un gouvernement dans la prison, un pays sans le droit d'avoir le représentant choisi de façon démocratique,
avec les lois que les citoyens ont votées. C'est cette l'Europe que vous nous proposez. Il faut le savoir, M. Juncker, M. Tajani. Vous accepterez ou non le résultat des Catalans? Parce que si le résultat c'est que les Catalans vont continuer à soutenir le gouvernement, les parlements, les choix démocratiques à devenir un État indépendant, est-ce que vous l'interdirez ça? Est-ce que vous continuerez à aider M. Rajoy dans cette coup d'État en faisant une restriction de liberté? C'est celle l'Europe que vous proposez, citoyens? J'ai dit non. J'ai dit non. Et finalement, si vous n'avez aucun doute de qui va soutenir l'Europe, regardez les images de le 1er octobre. Et à mon avis, citoyens européens, l'Europe a été mieux protégée par toutes ces personnes qui ont protégé les urnes, les collèges électoraux, que par la police qui a battu à tous ces gens. Aucun doute sur ça. Et je préfère. Et je me ressens, je sens que ce sont ces citoyens qui vont soutenir l'idée de l'Europe. Et c'est ça qu'on veut construire de Catalogne, pas uniquement pour la Catalogne, mais aussi pour l'Europe entière. Merci, bien d'être ici. Moltes gràcies. Enormes gràcies a tots plegats.